Le commencement et la fin, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Adore-le. C'était de comprendre l'importance de la dîme. Si vous voulez, pas l'importance de la dîme, mais l'effet du dévoreur, quand on ne donne pas d'importance à la dîme. Ce matin, en 5 minutes, je vais vous donner l'importance de la dîme. Mais hier, dimanche passé, je vous ai parlé du dévoreur, ce que le dévoreur peut faire. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit ceci. Jacob était dans une posture où il avait suffisamment d'argent. Le dévoreur n'a pas touché son argent. Il n'a que faire de ton argent. Il touche là où ça va te faire mal, là où ça va rester dans l'histoire. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, quand vous lisez le livre de Malachie, la Bible dit, vous verrez que je ne menacerai pas pour vous celui qui dévore. On n'a pas dit qu'est-ce qui dévore, on dit celui qui dévore. Amen. Donc, que chacun de nous se mette dans les dispositions pour éviter d'être en contact avec le dévoreur. S'il pleut dehors, que tu sors pour aller sous la pluie, je ne t'ai pas chassé. Dieu ne te chassera pas parce que tu n'as pas payé la dîme. Si tu es sorti de la Patam, ce n'est pas par mon fait. C'est ta décision de sortir de la Patam. Donc, la pluie va te mouiller à coup sûr. Donc, la pluie ne te mouille pas parce que je t'ai mouillé. La pluie t'a mouillé parce que tu es sorti de la Patam. Dieu ne nous maudit pas parce qu'on n'a pas payé les dîmes. Non. On a été justifié en Jésus. On est sauvé en Jésus. Mais je vous ai donné de comprendre que Jésus a dit, pendant que nous nous attachons à la justice, à la paix, à la sainteté, il faudrait qu'on ne néglige pas ce qu'on faisait au commencement. Et ce qu'il disait, quand il parlait du commencement, en fait, il parlait de la dîme. Amen. Je vais redéfinir en 5 minutes la dîme. C'est quoi la dîme? Pour chacun de nous, qu'est-ce que c'est que la dîme? Pas ceux qui étaient au culte matin, ceux qui étaient le deuxième culte. C'est quoi la dîme? D'accord. Qui d'autre? Quelqu'un a une autre information, une définition de la dîme? Je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit. On définit la dîme souvent, mais plus souvent qu'il le faut, comme étant la 10e partie de notre revenu. La 10e partie de notre revenu est le 10e de ton salaire. La dîme, c'est la révérence et l'honneur que tu attaches au fait que cette partie-là soit destinée à Dieu. Quelqu'un dira c'est un jeu de mots. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Quand tu finis de prendre ton salaire, ou bien tu as de l'argent, et que tu finis de faire tout ce que tu as à faire et qu'il te reste une somme qui vaut le 10e de ce que tu avais eu, et que tu envoies à Dieu, tu as envoyé le 10e de ton argent. Tu n'as pas envoyé la dîme. La Bible dit donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, de ce fait, si tu dois envoyer la dîme à Dieu, la dîme, c'est dès que tu as reçu, tu enlèves pour lui d'abord. Par le principe de l'honneur. Dieu ne cherche pas ta liquidité. Somme 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle... faut remplacer enfin par contient. On se bat ici à cause du cacao. On se bat ailleurs à cause du pétrole. On se bat à côté encore à cause des pierres précieuses. Peu importe pourquoi on se bat. Tout est dans la terre. La Bible dit, c'est à l'Éternel toutes ces choses. Tu crois que c'est ton 10e qui cherche? Même tout ton salaire ne lui fera rien. Redéfinissons la dîme. La dîme,
c'est la portion d'honneur que tu accordes au roi des rois dans tes finances. Il faut écrire ça. L'une des choses que nous avons le plus dans nos communautés, c'est des personnes qui, au moment du service des dîmes, viennent s'arrêter pour apporter le 10e. Ils n'ont pas apporté la dîme, ils ont juste apporté le 10e. Parce que si tu fouilles même, Dieu n'était pas en priorité. C'est la conséquence de ce que leurs charges, ils ont pu couvrir toutes les charges, donc il y a eu un reste. J'ai payé pour participer à un cours une formation sur les business du royaume et c'était un niveau L4 en business du royaume, Kingdom Business. On était, je crois, une 16 ou 20, une vingtaine de personnes. Tous hommes d'affaires. Tous, on était hommes d'affaires. Et parmi les hommes d'affaires, il n'y avait que 2 qui étaient pasteurs. Il y avait quelqu'un qui a une structure qui travaille dans les bourses. Il y a plusieurs qui étaient dans le bâtiment. Et tous, autant que nous sommes, on a une gestionnaire de banque chrétienne, servante de Dieu, qui travaille dans ce domaine, qui est venue donner un cours sur les finances, sur l'argent. Elle nous a donné un protocole de gestion. Mais avant, elle nous a donné, voilà votre salaire, vous tous. Mettez-vous 2 ou 3, et puis discutez dessus, et puis montrez-moi comment chacun établit son budget. Plusieurs personnes sont arrivées. Loyer, transport pour aller au service, charge fixe. D'autres sont arrivés, dîmes. D'autres ont mis dîmes après, d'autres ont mis dîmes, tout ça. On a demandé qui est d'accord avec ça. D'autres ont levé les mains. Qui est d'accord avec ça? Ils ont levé les mains. Et puis ils ont posé une autre question. Qui est d'accord avec ça? On a mis dîmes, loyer, tout ça. D'autres ont levé les mains. Et moi, je n'ai pas levé la main. Donc, on me demande, mais pourquoi tu n'as pas levé la main? Je leur ai dit, pour ma part, ce n'est pas ce que je fais. Moi, pour ma part, ce n'est pas ce que je fais. Ça, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est normal. La dîme d'abord, après les autres charges. Ça, c'est ce qui est normal. Mais pour ma part, je ne fais pas ça. On dit, ta part, tu fais quoi? Il dit, pour ma part, peu importe la somme que je reçois, je demande à Dieu, c'est pour qui? Ou c'est pour faire quoi? Vous savez ce que le monsieur a dit? La dame s'est référée directement au coordinateur général. Elle a regardé et puis il dit, ah, il faut parler. Ils ont dit simplement, c'est la conclusion du cours en fait. Quand on se dit que vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes homme d'affaires, on sait déjà que vous payez la dîme. Et l'ordre là, c'est le meilleur ordre. Mais on voulait vous apprendre aujourd'hui que, comme on est dans le kingdom business, vous devez apprendre que le roi, c'est Dieu. Et dans un royaume, tout appartient à Dieu. Donc si le roi t'a donné quelque chose, ce qui est idéal, pour être sage, c'est lui demander, c'est pour faire quoi? Même si c'est ton travail qui t'a donné ça. Parce que souvent on pense que c'est notre travail qui nous a donné ça. Deutéronome chapitre 8 dit, quand vous allez entrer dans un territoire où coule le lait et le miel, ne dites pas dans votre cœur que c'est ma force et le produit de ma vigueur qui m'ont donné d'acquérir ces choses. C'est moi qui vous donnerai la force de le faire. Donc la force, la volonté et la capacité de pouvoir le faire émanent de Dieu. Nous sommes au niveau où je vous apprends aujourd'hui à réorganiser le principe de la dîme. N'enlevez pas vos dîmes quand vous avez fini de faire vos dépenses. Il n'y a pas d'honneur dedans. C'est comme une cotisation. Je suis en train de vous enseigner sur le principe de l'honneur qui attache l'action, sinon qui est rattaché à l'action. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? La première vérité qui se dégage, c'est que nous sommes dans un principe où tout appartient à Dieu. La dîme n'est que la manifestation de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est la première vérité qui se dégage. Tu dois apprendre à donner à Dieu de comprendre que tu dépends toujours de Dieu. Dieu n'élève pas quelqu'un qui ne dépend pas de lui. Tu peux t'élever toi-même avec le fruit de tes efforts, avec ta compétence. Ça, tu t'es élevé, mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'élève pas quelqu'un qui ne dépend pas de lui. Je l'ai dit dimanche passé, mais de manière passagère et un peu plus rapidement. Comprenez ce principe. Adam, dans le jardin d'Éden, a mangé quoi? Le fruit que Dieu lui a dit de ne pas manger. Qu'est-ce que le diable leur a dit, lui et sa femme? Si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Donc le Adam, dans le jardin d'Éden, espérait ne plus dépendre de Dieu et monter pour être son égal. Alors que le dernier Adam, Jésus,
La Bible dit en Philippiens qu'il n'a point regardé à son égalité avec Dieu. Autrement dit, lui, au lieu de chercher à rester comme Dieu, il a préféré descendre pour être moins que Dieu. Alors que le premier Adam, lui, il a voulu monter pour devenir comme Dieu. Le deuxième Adam n'a point regardé à son égalité avec Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. La conclusion, c'est quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La dîme est un principe par lequel nous dépendons de Dieu. Nous disons à Dieu, nous voulons être encore dans un Éden, mais où tu gères toutes choses. Ce n'est pas pour le fun. Dans notre église, on paye dîme. Non. La deuxième vérité qui en ressort, c'est que la dîme est une adoration. C'est ta manière d'adorer Dieu, mais pas tes finances. La dîme est ta manière d'adorer Dieu, pas tes finances. Si nous le célébrons, nous devons apprendre à lui dédier tous les compartiments de notre vie. Il y a des personnes qui célèbrent Dieu par certains endroits, par leur prière à l'église dimanche, par leur intercession, par leur vigueur en soulevant les chaises. Il y a d'autres, c'est leur poche qui n'est pas dedans. Il y a d'autres, c'est leur fermeture éclair qui n'est pas dedans. On s'est compris, non? Quand il parle de la poche et la fermeture éclair, il y a d'autres qui ont choisi ce qui ne doit pas être dedans. Ça là, on ne doit pas me dire de ne pas faire. Et aussi pour donner, on ne doit pas me dire que je dois donner ou bien comment je dois donner. Dimanche passé, je vous ai dit, quand on a fini de lire Genèse 35 et qu'on a démontré comment Jacob est retourné à l'autel de Bethel, quand il est retourné à l'autel de Bethel, que l'Éternel a répandu la terreur autour de ceux qui étaient venus et qui voulaient l'attaquer, je vous ai dit, le verset qui a suivi disait directement, Déborah, la nounou de Jacob, sinon la nourrice de Rebecca est morte. Je vous ai dit que la dîme est une action de maturité. C'est la troisième vérité. La première vérité, elle démontre notre dépendance vis-à-vis de Dieu, dans nos finances et même dans plusieurs autres domaines de la vie. La deuxième vérité, c'est que c'est une adoration. La troisième vérité, c'est que je reviens sur ce que j'avais dit. J'avais dit que j'allais en parler aujourd'hui. Elle est, mais la dîme, l'obéissance à la dîme est une preuve de maturité. Quand il est revenu à l'hôtel de Bethel pour donner sa dîme, c'est là que sa nounou est décédée. Toi, depuis là, ta nounou t'accompagne. Mais lisez bien le livre d'Hébreux. Lisez bien la Bible, le Nouveau Testament. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est différent de l'esclave. Ses biens sont à la main de quelqu'un. Donc ce que tu as et puis tu fais mal avec là, c'était même pas ça ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais comme tu es encore un enfant et que tu es une nounou, quand tu as grandi, tu as devenu mature, c'est là Dieu va te donner ce qui est à toi. Il y a beaucoup qui vivent peut-être sur le 1/100 de ce que Dieu avait prévu pour eux, parce qu'ils n'ont pas encore la maturité nécessaire pour comprendre que Dieu doit être le maître de toutes choses. La quatrième vérité, j'insiste sur la troisième vérité. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que, regardez ce que Jésus a dit. On a demandé à Jésus s'il faut payer l'impôt. Il dit, donnez-moi une pièce. C'est ce qu'il a dit. D'abord, donnez-moi une pièce. La deuxième chose, il dit, qui est inscrit sur la pièce? Quand on a répondu César, il dit, donnez à César ce qui est à César. Moi, je vais te poser la question, quelle est l'image qui est sur toi, ton argent? Si tu penses que c'est César qui est sur ton argent, tu gères ton argent et César. Si tu penses que c'est toi-même qui es sur ton argent, c'est le fruit de tes efforts qui t'a donné ton argent, tu gères ton argent toi-même. Mais si tu crois que c'est Dieu qui est derrière le fait que tu as eu l'argent, donc donne-lui sa part. C'est ça aussi la maturité. Ramène-lui sa part. Vous comprenez? Quand il a fini de dire, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il finit et il dit ceci. Donnez l'honneur. À qui vous devez l'honneur? On pourrait, à une autre occasion, vous expliquer, peut-être le dimanche prochain ou dimanche prochain, le principe des impôts chez eux. Les impôts annuels, c'était 2 deniers. Et 1 denier partait au temple et 1 denier partait chez le roi. Je vous expliquerai ça peut-être un autre jour. Amen. Donc la troisième vérité, c'est laquelle? C'est une preuve de maturité. La première vérité, c'est quoi? La manifestation de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. La deuxième vérité, c'est notre adoration.
La troisième vérité, c'est signe de maturité. Si tu n'es pas mature, tu n'es pas concerné par ce que je vais dire maintenant. Parce que là, je vais finir avec ça. Mais si tu n'es pas mature, ferme tes oreilles. Si tu n'es pas mature, tu peux fermer tes oreilles. Le mot, il y a une loi pour interpréter dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Si tu veux étudier un contexte dans la Bible, il faut aller voir où ça a été mentionné pour la toute première fois dans la Bible. La dîme a été mentionnée pour la première fois dans la Bible quand Abraham devait payer la dîme à Melchisedec. Le mot hébreu là pour parler de la dîme, c'est macher. La dîme que Abraham a payée, on l'écrit en hébreu macher. Le mot hébreu pour dire richesse, c'est hacher. Quelle est la différence? Macher et hacher. Vous voyez que c'est la même chose. La racine de la dîme, c'est la richesse en hébreu. Autrement dit, c'est le passage pour que tu partes à la richesse. Mais il y a une chose de différence entre les deux, c'est le M. Le M est juste le symbole de ta mort. La mort à toi-même. Quand tu deviens mature, il y a une chose que tu comprends avec Dieu, c'est que tu dois mourir pour les intérêts de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu n'es pas mature, tu n'es pas concerné. Si tu t'es élevé toi-même, c'est toi qui t'es élevé. Si tu as doublé quelqu'un pour t'élever, c'est toi-même qui t'es élevé. Si tu as fait les katas avec des hommes pour t'élever, c'est toi. Mais si c'est Dieu qui doit t'élever, tu dois dépendre de lui. Et pour que Dieu t'élève, ou pour que Dieu t'introduise dans Hacher, tu passeras par Macher comme signe de ta mort. Le Macher et le Hacher sont de la même racine, de la même source, ça émane de Dieu. Il faut qu'il y ait la loi de l'honneur. C'est pourquoi il dit Dieu ne l'élève pas. Quand Abraham devait payer la dîme à Melchisedec, ceux qui connaissent l'histoire savent, le roi de Sodome et Gomorrhe qui a été délivré par la suite voulait donner de l'argent à comment on appelle Abraham. Abraham a dit non, je ne prends pas ton argent. Donne le salaire à mes soldats, parce qu'Abraham avait son armée privée. 318 personnes au moins. Il dit donne-leur de quoi manger, donne-leur quelque chose. Mais moi je ne prends pas ton argent parce que je ne veux pas que demain tu dises que j'ai rendu Abraham riche. Donc là il est en train de mettre en rapport le Hacher et le Macher. C'est là il a pris, il a donné la dîme à comment s'appelle Melchisedec. Donc il dit lui seulement, la dîme lui suffit pour devenir riche plus tard. Le principe de la dîme lui suffit pour devenir riche plus tard. Quelqu'un qui n'apprend pas à mourir n'apprendra jamais à payer sa dîme. Si je prends une graine, que je la jette ici, c'est sûr qu'elle ne produira pas. Pourtant, on dit qu'il faut jeter la graine pour qu'elle meure. Mais ici, il y a du goudron, il y a le carreau. Ça n'aura pas le même effet. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette la graine en terre, que je crée les conditions. Les conditions pour ta prochaine prospérité, c'est respecter le principe de la dîme maintenant. Nous aimons à citer certains gens, Colgate, très près, quand on partait dans les conférences des hommes d'affaires chrétiens, Colgate, très près, toutes ces choses. Le principe pour qu'ils soient devenus riches, c'est que depuis qu'ils étaient enfants, leurs parents leur ont appris la dîme. Colgate, ses parents leur ont appris la dîme depuis qu'ils sont enfants. Très près, pareil. Ce matin, je leur ai donné le témoignage de, comment ils s'appellent, la famille Rockefeller, pas Rothschild. Rothschild, c'est la famille la plus riche actuellement, mais Rockefeller était la famille la plus riche à l'époque. La famille Rockefeller, depuis qu'ils étaient enfants, leur maman était chrétienne. De une assemblée, c'est leur papa qui était truand. Leur maman étant chrétienne leur a appris une dévotion totale à Dieu. Et dans laquelle dévotion, elle leur a appris la dîme. Au point où quand Rockefeller a eu 40 ans, Rockefeller premier, quand il a eu 40 ans, on lui a décelé un cancer. Imaginez le cancer à l'époque, on ne pouvait pas le traiter comme aujourd'hui. Donc on lui a dit qu'il allait mourir, qu'il ne lui restait pas beaucoup de jours. Il a juste dit qu'il se rappelait de ce que sa mère lui enseignait depuis enfant. Il a pris la moitié de sa fortune. Il allait voir le pasteur de la communauté, sa mère était avant. Et puis il a donné, tiens, il dit, c'est ma dîme, prenez et gérez. Il est mort à 80 ans. Ce n'est pas l'œuvre de la médecine. Ça, ce n'est pas l'œuvre de la médecine. Ça, c'est l'œuvre du sacrifice du donné. Et il est resté 40 ans au-dessus des nations. Il a régné. À vous, je vous donne la conclusion que je n'ai pas donnée aux jeunes. Parce qu'à eux, j'ai dit, on continue dimanche prochain. Je vous donne cette conclusion. Quand Noé ferme l'âge,
quand il sort de l'âge, l'Éternel dit une chose. Aussi longtemps que la semaille, le soleil et la lune vivront, la semaille et les moissons seront toujours là, je ne détruirai plus la terre. Vous savez à quel moment Dieu a dit ça? Quand ils sont entrés dans l'âge, la Bible dit, Noé est entré dans l'âge avec un mâle et une femelle de chaque espèce. Vous vous rappelez de ça? Un mâle, une femelle de chaque espèce. Mais quand il est sorti de l'âge, on dit qu'il a fait des sacrifices. Donc il y a des espèces qu'on ne va plus retrouver. Parce que Noé les a tuées pour adorer Dieu. En fait, il a payé la dîme de ce qui était dans son bateau à Dieu. Quand Dieu a regardé ça, il dit, je ne vais plus détruire la terre. Vous pensez que c'est quoi il faisait avant? À cause de tout, ou bien à cause de quoi? Ange est descendu. Mais aujourd'hui, il en fait pire que ça. Garçon soit garçon, femme soit femme, celui-là soit qui il veut. Mais est-ce que Dieu peut détruire la terre? Souvent, il a envie. Il dit, je ne vais plus détruire la terre, l'eau. Donc, il était obligé de trouver un autre plan. Il dit, il va détruire le feu après. Pourquoi? Parce que quelqu'un a présenté quelque chose devant Dieu qui a condamné Dieu dans sa décision. La loi des semailles et des moissons ne sera jamais détruite. Elle existera tant que la terre sera. C'est ma conclusion, mais c'est mon introduction pour dimanche prochain. La puissance de la sémence. Que Dieu te bénisse abondamment.